Le coup d'État militaire du 18 août 2020 au Mali a lié dans un contexte de manifestations et de contestations du pouvoir depuis juin 2020. Mené par le mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques M5 RFP à cause de la guerre et d'irrégularités supposées lors des élections législatives maliennes de 2020. La réaction du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui s'était contenté de quelques déclarations, avait alors été jugée insuffisante. La désobéissance civile fut alors déclenchée par les M5 RFP. Les 10 et 11 juillet, ces manifestations avaient dégénéré à Bamako, provoquant 23 morts et plus de 150 blessés et donné lieu à des affrontements entre policiers et manifestants les jours suivants. Le coup d'État, pourtant condamné par la communauté internationale, fut salué par les populations dans les rues de Bamako et de Kati à travers la place de l'Indépendance et dans les réseaux sociaux. Le Mali tout entier a été libéré aujourd'hui par une force républicaine. La population malienne le soutient de haut et en bas. Vraiment, nous sommes très très contents. Il n'y a pas l'éducation, il n'y a pas la santé, il n'y a pas la sécurité. Tout a été dit au Miché. Il ne voulait pas écouter son peuple. C'est aujourd'hui qu'il a écouté le peuple. On peut dire que c'est une mobilisation spontanée. C'est la joie, l'allégresse qui se lit sur le visage de la population malienne qui se trouve ici dans sa diversité au niveau du boulevard de l'Indépendance. La masse populaire qui est là a sauté de joie, a jubilé pour dire un adieu définitif à M. Ibeka. Ce n'est plus notre président. À chaque fois, le président il fait toujours les mêmes promesses et ces promesses ne sont jamais tenues. Finalement, moi, j'ai fini par opter pour l'option de son départ. Mais je sais quand même qu'il y aura beaucoup de problèmes, il y a des problèmes. Mais avec l'avenir, on va essayer de trouver des solutions. Nous pensons qu'il n'y a pas eu de coup d'État le 18 août 2020 au Mali. Il y a la France patriotique de l'armée malienne qui a trouvé que des incapables étaient au pouvoir en République du Mali qui n'arrivaient à résoudre aucune préoccupation du peuple malien. C'est à la suite de toutes ces manifestations patriotiques que la France patriotique de l'armée aussi a rejoint son peuple et a décidé de mettre fin au règne sanguinaire et incompétent d'Ibrahim Boubacar Keïta. Je pense que ces militaires sont un peu différents des autres militaires qui ont fait le coup d'État, surtout ceux de 2012, parce que ces militaires se sont montrés responsables. Ce coup d'État a été exécuté sans que même la population ne sache que c'est un coup d'État. Donc nous pensons que ces jeunes militaires, avec leur vision aussi, ils veulent amener le changement générationnel, chose qui est encourageante pour l'avenir du Mali, parce que ce problème, nous, on peut dire que c'est l'ensemble de la classe politique malienne qui ont échoué. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, qui avait à ce jour échoué à réconcilier les positions du gouvernement et de la contestation du M5, s'est empressée de condamner avec vigueur ce coup d'État, réclamant la liberté des prisonniers, imposant de fortes sanctions et fermant les frontières et tout transfert monétaire. Elle suspend le Mali de tous les organes de décision de l'organisation régionale et appelle ses membres à fermer leurs frontières et à arrêter tous les flux et transactions économiques avec le Mali jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel. Cette décision n'est pas sans conséquence. En effet, la première victime, c'est la population malienne. Avec les sanctions de la CEDEAO, le peuple malien va en souffrir beaucoup parce qu'il y a nos parents qui sont à l'étranger, il y a nos parents qui sont ici, qui ne sont pas payés parce que les sanctions de la CEDEAO concernent aussi les banques. Donc la circulation de l'argent, la circulation des biens et des personnes, ça sera un peu difficile. Donc je pense qu'économiquement, ça va jouer sur le Mali. Les sanctions de la CEDEAO, ce n'est pas bon pour le Mali. Ce n'est pas bon pour le Mali parce qu'un pays ne peut pas avancer tout seul, quoi. Il faut des échanges commerciaux, surtout économiquement. On a des parents au diaspora. Il y a des familles ici qui vivent de ça. Et il y a des parents qui n'arrivent pas à envoyer de l'argent à leurs familles qui sont ici, dont leur seule source de revenus ne dépend que d'eux. Donc, et puis on a aussi, ça joue aussi sur le commerce aussi. Il y a les prix des marchandises aussi qui flambent.
Il y a des Maliens aussi qui vivent des commerces. Et puis il y a des Maliens qui sont bloqués à l'extérieur du pays. Il y a leurs marchandises aussi qui sont bloquées à l'extérieur du pays, qui est nuisible à l'économie, quoi. Donc selon moi, on doit se serrer les mains pour une transition meilleure qui aboutira à une élection. Depuis le 18 août dernier au Mali, le pays est dirigé par une junte militaire appelée le CNSP, Comité national pour le salut du peuple. La junte avait promis dès le départ de remettre le pouvoir à un civil. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.